Tu crois qu'il faut tout quitter, t'installer à l'autre bout du monde pour payer moins d'impôts? Faux. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment certains vivent déjà fiscalement libres, sans avoir changé d'adresse. Et toi aussi, tu peux commencer sans tout sacrifier. On parle souvent de Dubaï, de Panama, de Géorgie. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la liberté fiscale ne commence pas forcément à 10 000 km de chez toi. Elle commence par une compréhension de ton statut fiscal, de tes flux, de ta structure. Et parfois, en bougeant intelligemment, partiellement ou pas du tout, tu obtiens déjà 70% du résultat. Alors voyons comment ça fonctionne. Quand on parle de liberté fiscale, beaucoup imaginent qu'il faut absolument quitter son pays, prendre un billet pour l'autre bout du monde et tout recommencer ailleurs. Mais c'est une erreur de débutant. Car en réalité, ce n'est pas ta localisation GPS qui fait de toi un résident fiscal. Ce qui compte, c'est ton statut aux yeux de l'administration fiscale, et ce statut repose sur des critères précis. En France, comme dans la majorité des pays, 3 critères sont utilisés pour déterminer si tu es résident fiscal ou non. Premier critère, le foyer principal. Si ta famille, ton conjoint ou tes enfants vivent en France, alors même si tu voyages toute l'année, l'administration peut considérer que tu restes résident fiscal français. Deuxième critère, le centre des intérêts économiques. Autrement dit, c'est là où tu gagnes ta vie, là où tu détiens tes parts d'entreprise, tes comptes bancaires, tes revenus principaux. C'est un critère décisif. Troisième critère, le temps passé dans le pays. Si tu restes plus de 183 jours par an en France, tu es considéré comme résident. Mais attention, même en restant moins de 183 jours, tu peux être fiscalement rattrapé si les 2 premiers critères s'appliquent. Autrement dit, tu peux très bien habiter en France, y passer du temps, mais ne plus y être considéré comme résident fiscal si tu as structuré ta vie autrement. Société à l'étranger, revenus encaissés ailleurs, logement principal à l'étranger, etc. À l'inverse, tu peux être installé à l'étranger, mais rester résident fiscal français si tu ne fais que vivre ailleurs sans rien changer dans ta structure. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils croient que l'expatriation est une affaire de géographie. En réalité, c'est une affaire de structure. Comprendre ces règles, c'est poser les fondations de la liberté fiscale. Tu n'as pas forcément besoin de partir. Tu as besoin de savoir comment tu es perçu par le fisc et comment repositionner ta situation intelligemment. Tu n'as pas forcément besoin de partir vivre à Bali ou à Dubaï pour alléger ta fiscalité. En réalité, il existe des stratégies légales, accessibles, qui permettent d'optimiser ton imposition tout en restant basé en France ou en Europe, si tu sais structurer correctement tes revenus et ton activité. Première stratégie, la société étrangère bien structurée. Beaucoup de personnes créent une société à l'étranger, en Estonie, aux États-Unis, à Dubaï, sans comprendre les conséquences fiscales. Ce n'est pas la société elle-même qui pose problème, c'est le lien qu'elle garde avec la France. Si tu diriges ta société depuis ton salon à Lyon ou Paris, le fisc considère qu'elle est fiscalement domiciliée, en France. Par contre, si tu mets en place une vraie structure, prestataire sur place, présence physique, compte bancaire local, et que tu respectes les conventions fiscales, alors tu peux légalement faire vivre ta société hors de France et réduire significativement la charge fiscale. La clé, c'est de respecter la réalité du fonctionnement. Pas juste l'adresse sur le papier. Deuxième stratégie, le versement optimisé. Tu peux avoir ta société en France ou ailleurs, mais ce qui compte, c'est comment tu te verses l'argent. Tu peux te rémunérer via dividendes, royalties, management fees, ou même garder l'argent dans ta holding pour le réinvestir. L'important, c'est de comprendre les leviers fiscaux que la loi t'autorise, plutôt que de prendre un simple salaire taxé à 45%. Beaucoup d'entrepreneurs réduisent leur impôt non pas en fuyant, mais en jouant intelligemment avec les statuts disponibles. SASU, holding, micro-BNC ou société étrangère bien déclarée. Troisième stratégie, utiliser les niches fiscales légales. Même sans structure complexe, tu peux déjà faire baisser ta charge avec les outils déjà disponibles, statut LMNP, exonération, sur les revenus crypto, sous certaines conditions, défiscalisation via certaines zones ou statuts spécifiques,
comme les ZRR, la Corse ou les DOM-TOM. Ces leviers sont sous-exploités, car peu connus, et pourtant accessibles sans bouger de chez toi. En combinant intelligemment ces trois axes, société étrangère bien cadrée, versement optimisé, niche légale, tu peux réduire ta fiscalité de moitié, voire plus, sans quitter ton domicile, à condition bien sûr d'être structuré, informé et rigoureux. Si tu n'es pas prêt à vivre à l'étranger à temps plein, ou que tu veux rester proche de la France pour des raisons personnelles, familiales ou médicales, il existe une stratégie intermédiaire redoutablement efficace, le semi-nomadisme fiscal. L'idée est simple, tu ne t'expatries pas totalement, mais tu ne restes pas fiscalement prisonnier non plus. Tu fais de ta vie un équilibre mobile dans lequel tu choisis intelligemment où tu es résident fiscal, tout en conservant un pied ailleurs. Concrètement, tu choisis un pays de résidence pivot dans lequel tu peux t'installer légalement et qui offre un régime fiscal avantageux. Il ne s'agit pas forcément de paradis fiscaux, mais de pays qui accueillent favorablement les étrangers avec des dispositifs clairs, simples, parfois même pensés pour les digital nomades. Exemple, le Portugal avec son régime de résidents non habituels, RNH. La Bulgarie ou la Roumanie avec une flat tax à 10%. La Géorgie avec son statut d'entrepreneur libéral à taux ultra réduit, ou encore l'île Maurice, où l'on peut être résident fiscal sans être physiquement présent toute l'année. Ensuite, tu organises ton année de manière à ne pas déclencher la résidence fiscale française. Cela veut dire pas plus de 183 jours en France, pas de foyer permanent déclaré ici, pas de centre d'intérêt économique, pas de société française, pas de salaire d'une boîte française, pas de revenus imposables localement. Le résultat, tu peux continuer à voir ta famille, venir régulièrement en France ou en Europe, mais sans jamais dépasser les seuils. Et comme tu es résident fiscal dans un autre pays, tu paies tes impôts là-bas, souvent 2 à 5 fois moins élevés, voire parfois 0. C'est la stratégie des malins, de ceux qui comprennent les règles du jeu et les exploitent sans chercher à tricher. Ils ne fuient pas, ils optimisent, ils ne mentent pas, ils structurent, et surtout, ils vivent plus libres, sans pour autant vivre coupés du monde. Optimiser ta fiscalité sans partir à l'autre bout du monde, c'est possible. Mais si tu restes en France ou à proximité, il y a des pièges classiques qui peuvent te coûter très cher. Surtout si tu penses être hors système alors que juridiquement tu ne l'es pas. Premier piège, croire que créer une société à l'étranger suffit. Ce n'est pas parce que ton entreprise est enregistrée en Estonie, au Delaware ou à Dubaï que tu es exonéré d'impôts. Si tu diriges cette société depuis la France, sans structure réelle sur place, elle peut être requalifiée comme société française. Résultat, redressement, amende, rattrapage sur plusieurs années. L'administration fiscale regarde la réalité des opérations, pas juste l'adresse du siège. Deuxième piège, négliger la déclaration de compte ou de société étrangère. En France, si tu détiens un compte bancaire ou une société à l'étranger, tu dois le déclarer chaque année. Si tu oublies, l'amende est automatique. 1 500 € par compte non déclaré et jusqu'à 10 000 € si le compte est situé dans un pays non coopératif. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Troisième piège, mal interpréter les conventions fiscales. Beaucoup pensent qu'en vivant à l'étranger, ils ne doivent plus rien à la France. Faux. Si tu continues à percevoir des revenus de sources françaises, loyers, dividendes, retraites, ils peuvent rester imposables en France selon la convention entre les deux pays. Et certaines conventions sont déséquilibrées. C'est le cas avec la Belgique, le Portugal ou le Maroc sur certains points. Mal lire ces textes peut te coûter une double imposition ou un redressement. Quatrième piège, rester trop longtemps en zone grise. Situé entre deux pays, sans résidence fiscale claire, sans attache précise, tu deviens ce qu'on appelle un apatride fiscal. Ça peut marcher jusqu'à ce que plusieurs pays revendiquent ton imposition en même temps. Et là, c'est la double peine. Tu n'es reconnu nulle part, sauf quand il s'agit de te taxer. La liberté fiscale, ce n'est pas fuir,
ce n'est pas gâcher, ce n'est pas tricher. C'est comprendre les règles, les anticiper et les utiliser à ton avantage. Les ignorer, en revanche, peut transformer ton projet de liberté en cauchemar administratif. Tu l'as vu dans cette vidéo. Vivre fiscalement libre, ce n'est pas forcément partir à l'autre bout du monde. La vraie liberté commence quand tu comprends que ce n'est pas la géographie qui te libère, mais ta stratégie. Avec une structure bien pensée, des revenus bien canalisés et un peu de rigueur, tu peux réduire ta charge fiscale de manière légale, en restant proche de ta famille, de tes attaches et même de ton pays. Alors maintenant, la question est simple. Tu choisis de subir le système ou tu apprends à en sortir intelligemment? Dis-moi en commentaire, tu préfères vivre où? France optimisée, Europe maligne ou full expatriation? Je lirai vos réponses et je pourrai même faire une vidéo personnalisée selon vos cas. Et si ce contenu t'a aidé à y voir plus clair, like, partage, abonne-toi. Ici, on parle liberté réelle, pas fantasme de brochure.